On va maintenant modéliser ce concept d'héritage au niveau de notre projet PHP. La première chose que je vais faire, c'est commencer à modéliser la structure de notre projet. On va prendre un exemple assez simple. On va dire qu'on va gérer un ensemble de véhicules, à savoir des camions, des voitures, des avions, des vélos, donc tout type de véhicule. Donc la classe basique, c'est la classe véhicule. Cette classe véhicule-là va comprendre un ensemble de propriétés qui va être commune à l'ensemble des propriétés. Par exemple, la couleur de notre véhicule, son matricule, même si on va dire que tous possèdent un matricule unique, une couleur et on va dire une vitesse. Même si pour la propriété vitesse, elle peut différer, puisque pour certains véhicules on la calcule en km/h, d'autres en miles, etc. Mais on peut ajouter un attribut type, ou bien unité de vitesse, et là on peut définir ce qu'on veut. Mais on ne va pas trop entrer dans ces détails-là. L'idée c'est de savoir comment modéliser ce concept d'héritage. Après, on va avoir deux types de véhicules. On va avoir les véhicules qui vont être motorisés et les véhicules qui ne vont pas l'être. Et on peut directement aller vers les véhicules de type standard directement. Donc on va faire ça. On va dire qu'on va avoir une moto, une voiture. Même dans les voitures, on peut avoir les voitures électriques et les voitures non électriques, etc. Alors, on va faire simple. Donc, on a une voiture, on a un avion, et on va avoir un vélo. Par exemple, on peut avoir des bateaux, tout ce que vous voulez. Donc, on va dire vélo. Voilà. Pour la voiture, qu'est-ce qu'on aura de particulier? On aura une méthode, par exemple, Frama, qui n'existe pas dans l'avion, j'imagine. Dans l'avion, on va avoir nombre de passagers. On peut avoir le nombre de moteurs. Et dans un vélo, on peut sauter. Voilà. On va dire ça. Ça, c'est les fonctionnalités spécifiques à ces différents types-là. Donc, voici les classes qu'on va essayer d'implémenter et à partir desquelles on va essayer de comprendre ce concept-là. Donc, la première chose, c'est d'aller créer notre classe véhicule. Donc, je vais ici venir et lui dire que je veux une nouvelle classe que je vais appeler véhicule. Voilà. Et on va dire que notre véhicule va comprendre une couleur, une vitesse et un matricule, encore ce que vous voulez. Je suppose que tout véhicule qui va être créé, il va posséder un code unique. Maintenant, bon, je vais leur préparer leur getter et setter, donc afin que le concept d'encapsulation soit respecté. Donc on va reformater notre code et on va générer les getter et les setter de ce code-là. Voilà, c'est bon. Donc tout ça c'est bon. Maintenant on va créer une classe voiture. Voilà. Et cette classe voiture, elle va posséder on peut ajouter marque si vous voulez pour le véhicule. Bon, cette classe voiture, elle va avoir une méthode, donc public function format. Cette fonction-là, elle va lever le format ou va bien le baisser. Qu'est-ce qu'on a encore modélisé ici? Donc elle va avoir un format, un nombre de portes. Voilà.
peut être une voiture à 2 portes ou une seule porte. Donc, on va avoir la propriété private NB porte, voilà, et notre petit dollar, voilà. Pour le moment, c'est tout ce qu'on veut avoir. Et donc, ici, automatiquement, puisque nous avons notre classe voiture qui doit avoir accès aux différentes propriétés offertes par la classe véhicule, et ben on va essayer de... Déjà, on va monter tout ça en haut, pour que ça soit plus visible. Il faut lui dire que la classe voiture va hériter de la classe véhicule. Afin de faire ça, c'est très simple. On va lui dire que la classe voiture va étendre, va hériter, donc extendre de la classe véhicule. D'accord? Pourquoi je fais ça? Voilà. Extendre véhicule. Et là, on va lui dire qu'on veut inclure un autre véhicule. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la classe voiture va hériter de toutes les propriétés publiques de la classe véhicule. Elle va même hériter des propriétés privées, mais elle ne peut pas y accéder. D'accord? Maintenant, on va ajouter quelques fonctionnalités. Et donc ici, freiner. Elle doit freiner donc la vitesse qu'elle hérite de la classe véhicule. Bon, pour le moment, c'est tout ce qu'on va faire. Voilà. Et donc là, si on va utiliser la classe voiture, on pourra automatiquement utiliser les méthodes public de la classe véhicule. Par exemple, on va prendre notre index, on va faire un nouveau fichier, test héritage, voilà. Et là, on va faire un include, on va utiliser la classe voiture, voilà, et $fiesta égale new voiture. Et là, on peut voir qu'à partir de Fiesta, on peut accéder aux propriétés et méthodes getVitesse, getCoolor et getCode, qui sont des méthodes de la classe véhicule à partir de la classe voiture. Donc, et ceci est dû à cause de l'héritage qu'on a modélisé en utilisant donc le mot-clé extend. Donc, voiture va étendre la classe véhicule. Ici, on peut ajouter aussi les getResetter. Vous voyez qu'on peut avoir tout ça. Donc, NB, voilà. CTRL X. Et on va les remonter gros. Voilà.